Donc voici une petite vidéo qui va vous montrer comment installer l'accessoire de mesure sur votre plieuse modulaire InnovaTools. Si vous avez une plieuse Tapco ou Vanmark, assurez-vous de regarder la vidéo appropriée à cette installation-là, car c'est spécifique à notre modèle. Donc, vous allez voir, très simple, on a designé ça pour sauver du temps encore au procédé d'installation, puis garder les choses très simples. Ça fait que dans l'ensemble, vous allez avoir 2 équerres de mesure, vous allez avoir un sac de vis auto-taraudeuses, ainsi que des barres d'acier recouvertes de zinc pour installer sur la plieuse pour créer le magnétisme. Donc, vous allez avoir 2 barres comme ça par module. Donc, si vous avez une plieuse avec 4 modules, vous allez avoir 8 barres. Si vous avez une plieuse à 3 modules, comme la 10 pieds 6 ici, vous allez avoir 6 barres. Les barres sont faites pour des modules de 42 pouces. Si vous avez un module de 36 pouces, simplement prendre un grinder ou une scie pour couper le 6 pouces d'extra ou couper 3 pouces par barre. Donc, pour l'installation de cet ensemble sur votre plieuse InnovaTools, vous allez avoir besoin d'une perceuse à impact avec une bite numéro 2 carré, une clé Allen 5/32e, un ruban à mesurer pour calibrer les mesures des équerres et des lunettes de sécurité parce qu'on va percer des vis auto-taraudeuses dans l'aluminium. Donc, mettre des lunettes de sécurité quand vous allez faire cette procédure. Donc, première étape, on va insérer les barres recouvertes de zinc dans la penture du bas. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, les trous ne sont pas égaux des deux côtés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les longs trous vis-à-vis les sections où est-ce qu'il y a la connexion des modules. Donc, on va commencer par insérer les barres. Fait assurez-vous qu'au bout ou vis-à-vis les modules, vous avez la section qui est plus longue. Donc, on insère la première barre. Après ça, on a la section plus courte. On va insérer l'autre section courte sur la deuxième barre. Et puis, on va continuer de pousser jusqu'au centre, jusqu'à l'autre bout de la plieuse pour qu'on ait tous nos bouts. Donc, comme je dis, si vous aviez des modules de 36 pouces, vous pourriez couper l'excédent des barres pour s'assurer que tout s'assemble et à la bonne longueur. Assurez-vous aussi que le côté chanfreiné fait face à l'extérieur. Comme ça, les têtes de vis vont être flush dans la plieuse. Donc, assurez-vous que tout est bien centré sur les modules. Et puis, on va prendre les vis auto-taraudeuses. Assurez-vous d'avoir vos lunettes de sécurité. Et puis, on va commencer à visser en place. Si vous remarquez qu'il y a des copeaux d'aluminium qui s'insèrent entre la tête et la barre, comme ça, simplement dévisser pour que le copeau tombe et réinsérer la vis. Donc, on continue comme ça. Assurez-vous d'être à la bonne distance, bien centré sur les modules. C'est tout pour cette étape-ci. Donc, la prochaine étape va être de calibrer nos équerres de mesure. Donc, vous allez remarquer ici à l'arrière qu'il y a une bolt Allen. Fait qu'on prend notre clé Allen 5/32e. Quand c'est lousse, vous allez remarquer que le bloc varie de position. Donc, ça va nous permettre d'ajuster à la bonne distance. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on prend notre ruban à mesurer. Donc, assurez-vous d'être bien aligné. Assurez-vous aussi qu'il n'y a pas de poussière sur l'aimant. Donc, on a un bon contact. Assurez-vous d'aligner votre 1 pouce avec votre 1 pouce de votre ruban. On pince. Et puis, on répète la même procédure sur l'autre. Donc, on lousse l'équerre. On s'enligne à la bonne place. 1 pouce, 1 pouce. Une fois qu'on est satisfait, on va la pincer en place. Et puis, s'assurer de bien visser les équerres. Et puis, vous pouvez comparer vos mesures, s'assurer qu'on est encore précis et à la bonne place. Donc, maintenant qu'on a ajusté les mesures rouges qui calculent la distance
au morceau de stainless. Si on a besoin d'ajuster les mesures qui calculent le décalage du couteau mécanique, on peut simplement lousser les 3 vis encore avec la clé Allen 5/32e qui va nous permettre de changer la distance de ça en relation à la mesure rouge. Donc, c'est avec cette méthode-là qu'on va pouvoir calibrer les mesures sur la partie noire pour le décalage du couteau mécanique. Donc, voici comment installer votre outil de mesure sur votre plieuse InnovaTools. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous assister. Très simple, un petit accessoire qui va vous sauver énormément de temps à tous les jours.